peut-être des humains qui ont remarqué l'histoire et qui se considèrent comme les plus puissants. Ces humains sont accompagnés par des vainqueurs qui se matérialisent sous forme d'âmes que l'humain qui se lève pour combattre les dieux. Cela permet de s'affronter entre des combattants tous plus redoutables les uns que les autres. Mais parmi cette liste qui sont les plus puissants, ce qu'on va voir dans cette vidéo est bien entendu pour les humains. On considère qu'ils ont leurs bactéries avec eux, sinon le top ne serait pas condamné pour ça. Cette vidéo, je suis en train de Spiro, un ami qui est un fan d'évacuer l'Apocalypse, m'a aidé à faire ce tombe bien. On va faire un fait. Regardez Saint Seiya, le jeu. C'est un bon jeu. C'est sponsorisé par Saint Seiya, Legend of Justice. Le jeu dispose de très beaux graphiques et automate environnement personnage comme manga Seiya. On peut utiliser l'histoire du manga dans son jeu. Les fonds pas plus de tête. Et c'est le premier jeu mobile Saint Seiya qui mise sous un gameplay vertical qui veut dire que pour jouer avec juste une semaine et en plus et je peux pour accumuler des exercices et des bonus en étant affecté. On a toutes les personnages iconiques du manga et d'anime comme les chevaliers des blancs, évidemment les chevaliers d'or. Actuellement, c'est le premier l'anniversaire du jeu et il y a Event pour l'anniversaire avec plein de récompenses. Et la star Sega avec son ami Divine qu'on voit à la fin du manga. Et aussi pour défoncer 5 chevaliers pour peut-être mettre n'importe quelle équipe dans le permanent, il peut être pour avancer. Et il est très bon dans les PVP, vraiment 2 semaines et il y a plein de récompenses qui sont disponibles juste lors de ces événements. Donc je vous invite à y jouer et télécharger le jeu grâce Shiva. C'est l'un des premiers dieux que l'on découvre et en tant que dieu principal, il est à la tête des 116 000 dieux. Quand le voyons, on remarque qu'un des dieux principaux, parfois le fait qu'il possède 4 bras et qu'en plus, il est plutôt musclé, se bat grâce à un art martial inspiré des mouvements de danse et plus de thèmes de résistance. Il est capable d'encaisser plusieurs coups de raid d'internement, l'humain qui a le plus fort de l'histoire et de riposter en faisant au sacré dégâts. Et qui nous intéresse le plus, c'est sa technique ultime nommée Parveda Karma. Oui, chef sans cœur, sous les taux cardiaques manuellement demande sa puissance technique très puissante, mais risque car son cœur consume au fur et à mesure. Passe finalement avec son attaque finale nommée Deva Loka. Il a pu fendre les bras du plus grand sumo de l'histoire et la décapité avec un autre coup de pied. En fait, pour un dieu principal, il est très bien, les pattes est bien classées. Quand des personnages dans le basket, nul doute que ce dieu n'a pas pris à sa place quand Adam, le premier des hommes, et il ne s'est pas défoncé. D'ailleurs, si j'y pense, pour éviter de vous faire défoncer, n'hésitez pas à vous aurez plus de connaissances et un verre à June. Ce personnage est un des peu spécial à la base, il n'était pas vu comme combattant pour les Ragnarok, mais il a pu rejoindre le tournoi grâce à Bezebi qui a parasité sur le Fuku avec des séries d'Ajun qui a permis de ressusciter des démons. Il est connu pour avoir détruit la moitié de l'enfer et lui seul durant il a témoigné des forces surpassant largement celle du dieu capacité. Il est capable de générer de diverses lames oralement créer une fausse façon pour la gagne qui doit transpercer le bouquet de bouillard du crévon-le par la même occasion également être de manière défensive, soit des écarts le rendent plus résistant, mais ça c'est plus bien son là lorsqu'il sache le bas qui forme une imposante épée. Il est également tellement violent qu'il ne gâche aucune lumière et il a aussi comme ça peut être Bouddha ne pouvait pas à tout principalement mais ça quelque part parce qu'on parle de Bouddha après. Arjuna a fini par être tellement du grand puissant soit au cours de son combat, soit pour avoir détruit la moitié de l'enfer. Belzébuth. C'est le seul démon participé pour le compte des dieux lors du Ragnarok. Enfin, tout ce qui s'est rajouté, c'est le plus grand scientifique du Valhalla. Ces expériences lui ont permis de créer diverses abominations et c'était Adama dans une espèce d'armée de cyborgs ou encore parasité sur Fuku afin de l'utiliser pour exploser juste avant comment il veut utiliser la vibration. Il s'en sert de manière offensive et défensive. Fonctionne avec son cerf et crée une bouquet qui pousse toutes les attaques. Il faut positionner dans son emploi pour espérer les toucher. Mais il est encore moins lorsqu'il utilise la vibration avec sa main droite. Cela crée une espèce de lame d'énergie un peu comme l'épée qui a des végétaux. Dernière convention de la matière, il n'a mis aussi le nom que celle de Nikola Tesla. L'épée, lorsqu'il met ces deux vibrations, il peut lancer une attaque du nom de Chaos. C'est une explosion gigantesque et super et sûrement un peu inspiré de Akira, tellement que même Zeus semble la canne et c'est quand même un tabou dans les enfers et c'est vrai qu'il est possible pas bien. Soit encore plus, on peut penser, il met un plat dans ce dernier but de personne temps.
Il se demande lorsqu'il ressent une attachement pour quelqu'un, on n'a jamais vu en action, et les éléments juste en compte à partir tort. C'est souvent le dieu nordique le plus connu et sorcier des Dagarawan et des Hindu. Autant dire qu'il a très fort puissant pour le premier combat du Ragnar lors de l'anime. Il fixe carrément en avant dans l'alliance très portant avec des nerfs issus dans la plupart des représentations de Thor, que ce soit dans Marvel, le Ragnarok, la mythologie, quoi, mais fait une cinquantaine de centimètres. Là, c'est le level au-dessus avec son manteau qui est carrément plus grand que lui, alors que le bouc, il fait quand même le mètre 20. Et bien entendu, il a la maîtrise du tonnerre. Il peut propager le tonnerre grâce à son manteau et également une paire de gants. Et au début, on nous fait croire que c'est pour protéger son manteau, mais en fait, c'est quasiment l'inverse. Ce sont des gros lestés bien lourds. On dirait même les scènes où le pli retire ses poids et ça sert à tort ne disent pas mieux le lit. C'est même lorsqu'il dort, car oui, le manteau il est habituellement endormi. Lorsqu'il se réveille, toi il met un peut aller à fond. Bref, la page que le femme pense à 5 ans derrière une armée de géants qui menaçait contre le bouc qui était ayant une grande force but de l'humanité. Bien, ils ont essayé d'une blessure mineure et encore un témoin l'un des combats les plus unilatéraux héros du manga. En plus, là d'ailleurs, il a dégané ce coup l'armée de Lubu, le commentaire qui a la plus de force pour l'instant. Kojiro Sasaki.